J'ai l'honneur de vous entretenir sur les stratégies thérapeutiques des cancers de l'œsophage. Je vais passer rapidement sur des informations que mes prédécesseurs ont données, notamment sur l'incidence du cancer de l'œsophage dans le monde, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cette image a été montrée tout à l'heure par le professeur Bassène, les dernières données du Globocan. Ce sur quoi je souhaiterais insister avant de parler de stratégie thérapeutique, c'est le fait de revenir sur le pronostic défavorable du cancer de l'œsophage. Au moment du diagnostic, il y a 3 patients sur 4 atteints de cancer de l'œsophage qui ne sont plus opérables. Et la probabilité de survie à 5 ans est très faible, on l'a déjà dit depuis toutes les présentations, d'où l'importance de l'approche pluridisciplinaire. C'est vrai qu'on sait qu'il faut une approche pluridisciplinaire, mais l'oncologue en fait que je suis insiste sur le fait de mettre en pratique le principe de l'approche pluridisciplinaire parce qu'en ne le faisant pas, on réduit encore les chances déjà très réduites du patient. Plusieurs combinaisons thérapeutiques ont été utilisées dans le but d'augmenter la suivi sans récidive et la suivi globale. Et la radiochimiothérapie occupe une place de choix dans la prise en charge de cette affection. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de place pour une chirurgie palliative dans le cancer de l'œsophage. Pour pouvoir parler de stratégie, je vous propose dans un premier temps de parler du rationnel de la stratégie thérapeutique, mais je pense que ça va aller vite parce qu'on en a parlé dans les présentations précédentes. Les préalables à la mise en route de cette stratégie thérapeutique et les différentes indications de traitement. Le premier rationnel, c'est l'anatomie, notamment le fait que l'œsophage soit subdivisé en 3 parties. On se rend compte dans les indications thérapeutiques et dans la mise en œuvre du traitement que chaque localisation influence soit la chirurgie, soit les décisions de radiothérapie et la mise en œuvre de la radiothérapie. D'autre part, on a parlé du drainage lymphatique qui est très important, avec donc le risque de skip métastase et le risque d'envahissement ganglionnaire assez important dans cette affection. Autre élément du rationnel, ce sont les différentes couches de l'œsophage qui vont aboutir à la classification dont on nous a parlé et qui vont aussi déterminer, en fonction du type cellulaire, les différents types histologiques. On l'a vu, les traitements ne seront pas forcément pareils. Un élément important du rationnel, c'est l'évolution naturelle des cancers. Il est important de savoir qu'un cancer qui fait 1 cm de taille, il renferme 10 puissance 9 cellules. Et à 10 puissance 12 cellules, le cancer est incompatible avec la vie. Et donc, on peut avoir toute la maladie micro-métastatique qui, justement, est à la base également de certaines orientations dans la stratégie de traitement. Le combat du cancérologue et de tous les acteurs de la lutte contre le cancer étant de ne pas atteindre 10 puissance 12. Donc, quand on peut atteindre 0, on vise la guérison. Quand on ne peut pas atteindre la guérison, on vise la maladie chronique. Et cette évolution naturelle, notamment dans le cancer de l'œsophage dont il s'agit, si la maladie n'est pas prise en charge à temps et de manière concertée, on risque, on le voit, le pronostic est déjà mauvais et on risque, nous, de gréver le pronostic de certains patients. D'où l'intérêt d'une stratégie coordonnée qui va nécessiter de connaître la cible ou l'adversaire, savoir comment notre cible se comporte, avoir un objectif à atteindre qui est soit curatif, soit palliatif, mais palliatif ne veut pas forcément dire symptomatique, ça peut être soins spécifiques palliatifs, avoir les moyens du combat adaptés à la situation et surtout respecter le timing d'utilisation des moyens. Pourquoi insister sur le fait de respecter le timing d'utilisation des moyens? Il existe des fois où des tumeurs sont opérables, mais pour atteindre l'objectif curatif, il ne faut peut-être pas les opérer d'emblée. Il faut, en raison de la courbe qu'on a montrée, quand on sait qu'une tumeur est opérable, mais qu'il y a un risque métastatique qui est présent, même si le patient n'a pas de métastase à distance, en raison de la courbe qu'on a vue, si on l'opère avant, tout le temps qu'on va passer, il sera métastatique après. Donc, pendant longtemps, les traitements néoadjuvants ne visaient que les tumeurs inopérables. Aujourd'hui, il y a des traitements néoadjuvants dans les tumeurs opérables et c'est important de le savoir. D'où l'importance de la coordination multidisciplinaire en cancérologie.
d'une manière générale, mais plus particulièrement dans le cancer de l'œsophage, avec deux images, c'est le football et c'est l'armée. Vous avez dû remarquer, je n'apprends rien à personne, que dans une équipe de football, on peut avoir de bonnes individualités, mais s'il n'y a pas de coordination, l'objectif n'est pas atteint parce que l'objectif, ce n'est pas de démontrer sur le terrain ce qu'on sait faire, c'est surtout de marquer et de sortir vainqueur du match. C'est la même chose dans la prise en charge du cancer et c'est le cri du cœur du cancérologue que je suis à tous les acteurs de la lutte contre le cancer de l'œsophage dans la salle. Quels sont les préalables à la mise en route de cette stratégie? Mon prédécesseur en a parlé. Ce bilan d'extension, il est capital pour pouvoir avoir une prise en charge optimale en réunion de concertation pluridisciplinaire. Je ne reviendrai pas sur ce qu'elle a dit, sauf que un des éléments aujourd'hui importants qu'on recherche également dans un adénocarcinome de l'œsophage, c'est la surexpression HER2 qu'on avait l'habitude de rechercher dans les cancers du sein, puis dans les cancers de l'estomac. Aujourd'hui, il est recommandé de rechercher la surexpression de HER2 dans les adénocarcinomes de l'œsophage métastatique. Autre préalable à la mise en route de la stratégie, c'est de connaître la localisation de la tumeur. On en a déjà parlé quand j'ai parlé de l'anatomie. Et également, un des conférenciers a parlé de la classification des tumeurs de la jonction œsogastrique selon Sievert-Stein. Cette classification est très importante parce qu'elle intervient également dans les choix de décision thérapeutique. Je ne reviendrai pas sur la dernière classification des tumeurs de l'œsophage et la correspondance en stadification, mais je voudrais dire qu'indépendamment de cette classification, il existe d'autres facteurs pronostiques et ce sont ces différents facteurs pronostiques associés à la classification ou à la stadification qui vont en réunion de concertation pluridisciplinaire permettre de choisir l'une ou l'autre des stratégies ou permettre même peut-être de récuser une stratégie qui paraissait évidente avec les premiers éléments de stadification qu'on avait. Il y a deux facteurs pronostiques indépendants de la PTNM qui sont le nombre de ganglions envahis après chirurgie. 4 ganglions envahis, c'est un facteur indépendant de mauvais pronostic. Le rapport de ganglions envahis sur les ganglions prélevés, à savoir que dans une chirurgie de l'œsophage, il est recommandé de faire un curage ganglionnaire en portant au moins 23 ganglions. Quand ce rapport est supérieur à 0,2, c'est un facteur de mauvais pronostic. La radicalité de l'exérèse chirurgicale. Une chirurgie R0 n'a pas le même pronostic dans le cancer de l'œsophage qu'une chirurgie R1 ou R2. Le jeune âge des patients, j'ai parlé tout à l'heure de la surexpression de HER2 et aujourd'hui le statut MSI qui était important dans les tumeurs colorectales, qui est aujourd'hui important également dans les tumeurs de l'œsophage. Dans les cancers localement évolués, une méta-analyse regroupant 9 essais et 1210 patients a comparé la radiochimiothérapie néoadjuvante à la chirurgie exclusive et on s'est rendu compte qu'il y avait un bénéfice de cette radiochimio néoadjuvante en termes de résection R0. Les deux types histologiques bénéficiaient de cette stratégie de traitement et plus encore pour les carcinomes épidermoïdes de manière très statistiquement significative. L'essai CROSS en 2012 a regroupé 366 patients, dont 75% avaient un adénocarcinome, tous avec des tumeurs localement évoluées. Comparé également la chirurgie exclusive à une chimio-radiothérapie avant la chirurgie, et cette fois-ci avec une dose de radiothérapie plus basse, 41,4 Gray, et une autre molécule de chimiothérapie. Lorsque le cancer de l'œsophage est associé à d'autres cancers, il n'y a pas de standard. Les décisions sont à prendre en réunion de concertation pluridisciplinaire. Dans les cancers de l'œsophage métastatique, soit le traitement est symptomatique, soit une chimiothérapie palliative avec le protocole que nous avons montré, ou une radiochimiothérapie symptomatique, mais surtout savoir qu'il y a la possibilité de faire de la curithérapie haut débit en l'absence de contre-indication. Dans les adénocarcinomes, ce que je souhaiterais donner comme information, c'est qu'il y a deux options, radiochimio préopératoire ou chimiothérapie préopératoire, parce que c'est un adénocarcinome, il est plus sensible à la chimiothérapie. Et dans les adénocarcinomes de la zone de jonction, en fonction de leur localisation, on les traite soit comme des adénocarcinomes de l'œsophage, soit comme des adénocarcinomes gastriques, avec les différentes molécules de chimiothérapie qu'on a citées précédemment.
Et avec des innovations aujourd'hui qui existent, ce sont les anti-HER2. C'est pour ça que maintenant, la recherche de HER2 est importante également dans ce type de tumeur. Et puis l'immunothérapie, pour lesquelles des études sont en cours, mais c'est pour les patients avec un adénocarcinome métastatique. Pour l'accompagnement des patients, le professeur avant moi l'a dit, la prise en charge de la dénutrition est le préalable à tout traitement du cancer de l'œsophage, l'aide au sevrage tabagique et éthylique et les autres stratégies d'accompagnement. Monsieur le Président, je conclurai en disant que la stratégie thérapeutique des cancers de l'œsophage repose sur une prise en charge multidisciplinaire. Les réunions de concertation pluridisciplinaires ne sont pas une option, elles sont une obligation. La chirurgie demeure le standard de traitement des cancers localisés. La radiothérapie a une place capitale et l'association à une chimiothérapie est aujourd'hui systématique dans le cancer de l'œsophage, en néoadjuvant ou en exclusif. La chirurgie demeure le standard et le préalable à tout traitement, c'est l'évaluation précise, récente, la pluridisciplinarité et la réévaluation régulière précise de la réponse clinique complète et la surveillance des patients. Je vous remercie.